Bonjour. Bienvenue. Prenez le temps d'écouter ce message qui vous fera énormément de bien, et soyez fortifiés, encouragés, remplis d'espérance et de joie. Sache que Jésus t'aime, et moi aussi. Bonjour. Alors, c'est Mario et aujourd'hui, ça me fait plaisir encore de vous parler. Ça me fait plaisir de vous parler, de passer ce moment avec vous. Donc, un moment joyeux, un moment heureux, un moment de bénédiction, un moment bénissant, un moment réjouissant, un moment où je partage avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la sagesse, la parole de Dieu qui est une parole d'intelligence, la parole de Dieu qui fait du bien, la parole de Dieu qui fortifie l'âme, la parole de Dieu la parole de Dieu qui est un énergisant. La parole de Dieu qui apporte de la joie. La parole de Dieu qui est une parole de vie, une parole qui apporte la vie. Cette parole apporte la vie. Cette parole apporte la résurrection et la vie. Là où il y a la mort, la parole de Dieu apporte la vie, la résurrection. La parole de Dieu apporte la guérison. Oui, la parole de Dieu est remplie d'une puissante guérison. Elle apporte la guérison. La guérison à l'âme, c'est-à-dire au niveau à ton âme, au point de vue de tes émotions, au point de vue de ton âme humaine. La parole de Dieu apporte la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie, la vie même que Dieu a. La parole de Dieu apporte la vie, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu fait du bien à ceux qui reçoivent. À ceux qui reçoivent. Donc, reçois la parole de Dieu. Je ne vais pas t'apporter ma parole personnelle. Ce n'est pas un message personnel que je viens pour te partager. Mais je viens pour t'apporter la parole de Dieu. C'est-à-dire ce qui vient de Dieu lui-même, tel qu'inscrit dans les Saintes Écritures. La Bible, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Donc, je viens te partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais te partager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vais te parler de la prière. Je vais te parler de la prière parce que la prière, c'est extrêmement important. La prière, c'est de première importance. La prière, c'est notre communication avec Dieu. C'est notre communion avec Dieu. La prière, c'est le moyen de relation, d'avoir relation avec Dieu, d'avoir intimité avec Dieu, n'est-ce pas? C'est par la prière que tu as intimité avec Dieu. C'est par la prière que tu as relation, communion avec Dieu. N'est-ce pas? C'est par la prière que tu peux faire alliance avec Dieu. C'est par la prière que tu peux demander et recevoir de Dieu. N'est-ce pas? C'est un lien de communication. Gloire à l'Éternel. C'est un lien aussi, la puissance de Dieu coule en toi, coule vers toi. Gloire à Dieu. Et c'est par la prière que tu reçois la vie, que tu reçois la guérison, la délivrance qui est de Dieu. Si tu veux la guérison, eh bien, tu dois prier. Si tu veux de la délivrance, tu dois prier. Tu dois prier si tu veux la délivrance. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la délivrance. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois prier. Tu dois prier, t'exprimer à Dieu et dire à Dieu que tu veux la vie éternelle. Mais si tu ne lui demandes pas, si tu ne t'adresses pas à lui, si tu n'ouvres pas ta bouche pour lui demander la vie éternelle, même s'il lui veut te donner la vie éternelle, il ne peut pas te donner. Et il ne te donnera pas la vie éternelle. Il ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ne lui demandent pas. Et lui demander, c'est la prière. La prière, c'est simplement tu ouvres ta bouche. C'est pas comme si c'est... La prière, c'est pas faire des rites. Il n'y a pas de rites. C'est simple. C'est pas une question de te faire des rites. C'est pas une question d'ouvrir, d'allumer des bougies. Dieu n'a pas demandé que tu ouvres des bougies pour qu'il t'écoute, pour que tu lui parles ou bien pour que lui te parle, pour que tu reçoives de lui. Il n'a pas demandé du tout que tu allumes des bougies. Donc, si tu avais l'habitude d'allumer des bougies, pensant que c'est tes bougies qui vont amener l'exaucement de tes prières, c'est d'allumer tes bougies. Les bougies, c'est une tromperie. Tu es trompé. Quand tu allumes tes bougies, tu penses que les bougies vont faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas les bougies. Ce n'est pas une question
c'est même pas se mettre à genoux, hein. C'est pas non plus se mettre à genoux. Tu n'as pas exigé que tu te mettes à genoux. C'est pour ça que tu peux prier en tout lieu, en tout temps. Tu peux être en train de marcher dans la rue, tu pries, tu parles à Dieu, tu t'exprimes à Dieu. Tu as une conversation avec Dieu. Hein? Une conversation, une discussion, un dialogue avec Dieu. Tu es en train de parler avec Dieu. Tu es en train de exprimer tes sentiments, les pensées de ton cœur. Tu es en train d'exprimer tes désirs. Tu es en train d'exprimer les intentions de ton cœur, l'intention de le servir, l'intention de faire ta volonté, de faire sa volonté. Tu es en train de lui dire que tu l'aimes. Tu es en train, par la prière, tu peux lui dire que tu l'aimes. Lui exprimer les sentiments de ton cœur à son égard. Lui exprimer la confiance que tu as en lui. Lui exprimer que tu as foi en lui, que tu as confiance en lui, que tu le crois, que tu crois ce qu'il te dit. Hein? Lui exprimer les sentiments de ton cœur, sentiments d'amour pour lui. Gloire à Dieu, sentiment, tu es en train de lui dire que tu mets ton espérance en lui. Tu es en train de lui dire que tu le respectes, que tu as de la considération pour lui. Par la prière, tu peux lui exprimer la considération pour lui. Par ta prière, tu peux lui dire des félicitations. Il sera content de cela. Il en est digne. Hein? Lui dire des louanges, des paroles de louanges. Hein? Pour dire, Dieu, tu es merveilleux. Wow, tu es magnifique. Tu es glorieux. Wow, je t'admire, oh Dieu. Tu es magnifique. Tu es magnifique, tes œuvres, tu lui parles de ses œuvres, tes œuvres sont magnifiques, oh Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, ta amour, oh mon Créateur, regarde ce que tu as fait. Hein, tu as fait les belles plantes, les fleurs que tu as faites, c'est tellement bien fait. Hein, c'est tellement fait avec minutie, tu vois le design, tu vois la beauté, tu es un artiste, oh Dieu, tu peux lui dire, Dieu, tu es un artiste. Hein, Dieu, tu es un grand ingénieur. Tu es génial, tu es ingénieux, quelle ingéniosité, quelle sagesse, quelle intelligence tu as manifesté là, oh Dieu. Wow, ta science est grande, ta science est infinie. Hein, tu es en train d'admirer, de t'extasier devant sa beauté, devant son intelligence. Wow, hein, c'est la prière. Par la prière, tu te demandes la guérison aussi. Par la prière, exprime-lui ton besoin de guérison. Dis-lui que tu souffres, dis-lui que tu as mal, dis-lui que tu as besoin de guérison, dis-lui que tu crois en lui, que tu crois qu'il peut te guérir, qu'il a le pouvoir de te guérir. Et non seulement le pouvoir, mais aussi il a la compassion. Il n'est pas indifférent à ton cas. Il n'est pas insensible et il peut et il veut te guérir. Et dis-lui d'agir maintenant, de se mettre à l'action, et de manifester son pouvoir de guérison et de te guérir, d'agir pour toi, d'intervenir dans ta situation, de bouger dans ta situation et de venir te secourir maintenant, hein, de venir te guérir, de venir réparer ce qui est endommagé, de venir restaurer ce qui a été brisé, ce qui a été détruit, ce qui a été traumatisé. Dis-lui de venir guérir ton âme si ton âme est traumatisée, de venir te guérir au niveau de tes émotions. Dis-lui que tu souffres, dis-lui que tu as mal. Si tu as tes angoisses, dis Dieu, j'ai tes angoisses. Je souffre, j'ai mal, j'ai tes angoisses. Enlève mon angoisse, viens calmer mon cœur. Viens apaiser mon âme. Viens, Dieu, me guérir de mes peines, de mes déceptions amoureuses. J'ai eu des déceptions amoureuses, j'ai souffert. Hein? Et dis-lui qui t'a fait souffrir. L'homme, mon prochain m'a fait souffrir, telle personne m'a fait souffrir. Et aussi, relâche le patron. Dis Dieu, je pardonne telle personne, elle m'a fait souffrir, elle m'a traumatisé, elle m'a abusé, elle m'a fait du mal, ça fait mal, ça m'a fait souffrir. Mais Dieu, tu me dis de te pardonner, je lui pardonne. Mais ce pardon, viens me guérir aussi, viens me consoler. J'ai besoin de consolation. Il va lire les psaumes de David, voir comment il parlait. Hein? Et puis il parle comme ça. Hein? Parle comme ça. N'est-ce pas? Ce pardon ne demande pas vengeance. Ne te demande pas vengeance. Dis pas, Dieu, fais-moi justice de l'homme au prochain. Parce que tu ne veux pas que tu lui demandes la vengeance, n'est-ce pas? Mais il a dit, Jésus a dit, pardonne, n'est-ce pas? Dans les temps passés, dans le temps de David, David combattait contre l'homme son prochain. Il combattait contre la chair et le sang. Il combattait contre les gouvernements voisins, contre les pays voisins, après, il combattait contre l'homme son prochain. C'est pour ça que aussi, des fois, il maudissait l'homme son prochain. Il demandait à Dieu de briser leur temps. Mais maintenant, les choses ont changé. Dieu ne veut pas que tu demandes à Dieu de briser les temps de l'homme. Ton prochain, de l'appauvrir, de lui faire honte,
à de te venger, mais demande à Dieu de te venger du diable, oui. Hein, l'ennemi de ton âme, c'est le diable. Hein, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les gouvernements humains, pas contre les familles humaines, pas contre un clan familial, pas contre une nation, pas contre notre pays, pas contre notre royaume terrestre, mais contre le royaume du diable, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici tes ennemis, voici ceux-là à combattre, voici ceux-là à qui demande à Dieu de te venger, de verser son feu sur eux, de verser sa fureur sur eux, hein, te les frapper, te les lier, te les paralyser, te les réduire à l'impuissance, te les détruire, ceux-là, oui. Il le mérite, et pas de pitié pour le diable, mais pour l'homme ton prochain et compassion. Hein, sois indulgent, pardonne, gloire à Dieu, excuse-les, pardonne-les, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, déjà que tu as parlé du Saint-Esprit, hein, tu as parlé de l'Esprit de Dieu, et de vous dire, tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit, mon ami, tu as besoin du Saint-Esprit, mon voisin, tu as besoin du Saint-Esprit, l'homme, mon prochain, mon concitoyen de la terre, peu importe de quelle nation tu es, tu as besoin du Saint-Esprit, et tu as besoin du Saint-Esprit. Demande à Dieu le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Quand tu commences à prier, tu demandes à Dieu de te guider, c'est par son esprit qui va te guider. Quand tu demandes à Dieu de t'enseigner, c'est par son esprit. Il va t'envoyer son Saint-Esprit. Et son esprit, c'est qui? C'est lui-même qui vient. Hein? C'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père. C'est l'Esprit de Jésus, le Fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Esprit. N'est-ce pas? C'est le même. C'est l'Esprit de vérité, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est un esprit qui vient, qui te dit des mensonges, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire la vérité. Il va te conduire dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je te parlais du Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. La Bible appelle l'esprit de sagesse et de révélation parce qu'il a toute la sagesse et il est celui qui t'amène la sagesse et la révélation. Et bien sûr, lui-même, il a toute la sagesse, il sait tout, il connaît tout. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. Donc, je te parlais du Saint-Esprit étant l'évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 16, il est écrit, et c'est Jésus qui parle. Jésus a dit, moi, je prierai le Père, parlant du Père céleste, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc ici, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que le Père envoie pour nous conduire dans toute la vérité. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que vous avez entendu. Donc le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour comprendre, qui a de l'intelligence. Le Saint-Esprit a de la sagesse. Le Saint-Esprit, il comprend. Mais comme je dis, c'est Dieu lui-même qui est esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour t'enseigner, il vient pour te conduire dans toute la vérité. Et quand tu pries, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te conduire dans la prière. Dis, Saint-Esprit, conduis-moi dans ce temps de prière. Saint-Esprit, aide-moi à m'exprimer. Saint-Esprit, j'ai besoin de m'exprimer avec foi et j'ai besoin d'avoir la foi. Viens, Saint-Esprit, et que je puisse m'exprimer avec foi et que j'ai la foi, que j'ai confiance, que je ne vais pas défaillir dans ma confiance en Dieu. Hein, je refuse l'incrédulité, je refuse le doute. Et ce n'est pas seulement pendant que tu pries que tu ne dois pas être rempli de doute. Tu ne dois pas avoir de doute ou d'incrédulité pendant que tu pries. Et après aussi, tu dois marcher dans
tu dois marcher avec confiance. Tu dois être convaincu, persuadé, tu dois être plein de confiance, plein d'assurance en ton Dieu. Crois ce qu'il te dit, ne pas douter de lui. N'est-ce pas? C'est ça que Dieu veut. N'est-ce pas? Donc, et le Saint-Esprit va t'aider dans tout ça. Gloire à Dieu. Jésus avait promis aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit, comme on vient de le lire. Et il a dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui va les conduire dans toute la vérité. Donc, il est là pour te conduire et pour me conduire, pour conduire chacun de nous. Et ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit, lui, peut être avec tout le monde à la fois. N'est-ce pas? Le même Saint-Esprit qui sera avec toi, il sera avec moi aussi. Il est le seul à avoir cette capacité de pouvoir être avec toi et avec des millions d'autres personnes et des milliards d'autres personnes partout sur la terre. Et même ceux qui sont là-haut, le Saint-Esprit est encore avec eux. Et c'est Dieu seul qui est... parce que c'est l'Esprit de Dieu, lui, il est partout. N'est-ce pas? Il est partout. Il a la capacité d'être partout. Gloire à Dieu. Donc le même Saint-Esprit que Dieu va... et même le Saint-Esprit, non seulement qu'il sera avec toi, mais pas seulement pour un petit moment, mais il sera avec toi pour toujours si tu le reçois. Si tu reçois l'adoption, tu reçois la nouvelle naissance et tu deviens son enfant d'adoption, et bien le Saint-Esprit vient habiter en toi éternellement. Il sera avec toi toujours. Tu auras toujours sa présence. Tu auras toujours sa présence consolante. Tu auras toujours sa présence pour t'aider, pour te guider, pour te conduire, pour t'enseigner, pour te conseiller, pour te diriger, pour te conduire dans toute la vérité. Tu auras toujours sa présence. Il sera toujours là. Un aide pour toi, un réconfort pour toi, un consolateur pour toi, un conseiller pour toi, un enseignant pour toi, un pédagogue pour toi, un instructeur pour toi. Il sera toujours là avec toi pour te conduire dans toute la vérité. Toujours là pour te faire du bien. Toujours là pour te réconforter. Toujours là pour te protéger. Toujours là pour prendre ta défense contre tes ennemis. Toujours là pour plaider ta cause. Toujours là pour intercéder en ta faveur. Tu auras toujours le Saint-Esprit avec toi. Donc, il est important que tu recherches le Saint-Esprit et que tu cherches toujours à être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit que ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et les fleuves d'eau vive dont il parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est une image qui représente le Saint-Esprit, la façon dont il vient. C'est comme un fleuve. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, bien sûr, mais c'est une image. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu te demandes d'être rempli du Saint-Esprit. Et être encore plus rempli, parce que tu peux être encore plus rempli. Et ne t'inquiète pas, Dieu va t'élargir. Tu seras comme un ballon, n'est-ce pas? Et tu vas prendre de l'expansion, tu vas t'élargir et le Saint-Esprit va te remplir, ne t'inquiète pas. Et c'est comme tu vas grandir aussi. Tu vois, comme dans le naturel, tu grandis. Ton corps, par exemple, quand tu étais bébé, mais il était tout petit. Après, il a grandi, il a pris de l'expansion. Tu es devenu plus grand, plus large, n'est-ce pas? Tu as eu de l'expansion, n'est-ce pas? Eh bien, pareillement, spirituellement, tu vas prendre de l'expansion et tu vas recevoir encore plus de cet esprit. Donc, demande au Saint-Esprit de te remplir. Ou bien, demande à Dieu, Dieu, remplis-moi de ton esprit. L'esprit de sagesse et de révélation. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour me conduire dans toute la vérité. Dit Dieu, j'ai soif du Saint-Esprit. J'ai besoin de lui. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Demande le Saint-Esprit de venir à toi, de te remplir de sa présence. Et il va venir. Donc, il te faut chercher plus de cet esprit. Aussi, à ce qu'on appelle le baptême de cet esprit, Jésus a dit dans 1 Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il te remplit de puissance. Il est une puissance. En fait, c'est Dieu qui est puissant et qui vient, qui te donne la puissance, qui te donne la force. Et le Saint-Esprit, il vient, oui, pour opérer des miracles à travers toi, des prodiges et des guérisons, même ressusciter les morts. Même ressusciter les morts, littéralement.
Et c'est pas seulement qu'il va ressusciter quelqu'un qui est mort, mais aussi il va ressusciter des choses. Hein. Par exemple, si ta joie est la joie, ou bien la joie de quelqu'un, il est mort. C'est comme la personne n'a plus de joie. Par le Saint-Esprit, tu peux apporter la joie à cette personne et sa joie va ressusciter. N'est-ce pas? Quand tu lui prêches la parole, s'il croit, il reçoit la joie et sa joie ressuscite. N'est-ce pas? Sa paix ressuscite. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un est rempli d'angoisse et déprimé, dépressif, c'est comme il est rempli de quelque chose de mauvais, quelque chose qui est la mort. Donc, le Saint-Esprit, l'esprit de résurrection et de vie, il va pomper la vie dans ton cœur à toi et dans le cœur des autres aussi. Et la vie, c'est la joie. Hein, c'est la vie de la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance et tout ce qui est du caractère de Dieu et de la personnalité de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, il va pomper ça en toi-même et à travers toi dans les autres. Bien sûr, pour ceux qui veulent recevoir, n'est-ce pas? Donc, demande à Dieu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu de Dieu, c'est un feu de purification. C'est un feu de purification, ça t'embraser. Et comme le jour de la Pentecôte, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, eh bien, il y avait comme une flamme de feu. Il y avait une flamme de feu. En quelque chose qui ressemblait à une flamme de feu sur la tête de tous les disciples. Et ils étaient 120, y compris Marie, la mère de Jésus, était là. Hein? Il y avait Marie, la mère de Jésus, qui avait besoin aussi du Saint-Esprit, qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin d'être un sauveur comme les autres. Et il y avait aussi les apôtres de Jésus-Christ, les 12, et il y avait les autres disciples. Ils étaient 120 personnes. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore rempli jusqu'à déborder, dis Dieu, remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux la puissance en haut. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux la puissance, je veux la force, je veux ce qui va me rendre capable de faire face à toutes les difficultés de la vie, de faire face aux adversités, de faire face aux problèmes de la vie, et qui va me donner de l'ardiesse comme j'ai vu que les apôtres et les autres disciples ont eu de l'ardiesse ce jour-là. Je veux le Saint-Esprit qui va me donner de l'ardiesse, du courage, de la force, de la joie aussi, qui va remplir mon cœur de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit va venir, gloire à Dieu. Et quand il vient pour rester, pour demeurer, n'est-ce pas? Il va demeurer avec toi. Béni soit l'Éternel. Et c'est lui qui va te remplir de l'amour de Dieu, qui va te rendre capable d'aimer comme Jésus, de t'aimer comme Dieu ton Père. Gloire à l'Éternel. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, recherchez l'amour, aspirez au ton spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, recherche l'amour et l'amour vient par le Saint-Esprit. Aspire aussi au ton spirituel, surtout à celui de prophétie. C'est la Bible qui dit, gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit un mystère, etc. Donc, moi, je vais te parler surtout de vraiment demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si tu es né de nouveau, tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit comme, n'est-ce pas, c'est comme un verre qu'on commence à remplir. Le verre, il y a différents niveaux de remplissage, n'est-ce pas? Donc, disons que le verre, tu as un verre, bon, je n'ai pas de verre, disons que tu as ce contenant, n'est-ce pas? Disons que tu as ce contenant, une bouteille. Tu vois, maintenant, ma bouteille, elle n'est pas remplie. Il y a de l'eau, mais il y a de l'eau jusqu'ici. Il y a de l'eau, il y a même beaucoup d'eau. Mais elle n'est pas remplie, tu vois, parce qu'ici, être rempli, c'est quand tu es ici, là, tu vois, à ras-bas. Et après, ça va déborder, ça va couler sur tous les côtés. N'est-ce pas? Demande à Dieu de te remplir à ras-bas jusqu'à ce que ça déborde, ça coule. Béni soit l'Éternel. Et ainsi, tu vois, il y aura un changement, toi, tu seras transformé, tu auras une hardiesse, une force, un courage que tu n'avais pas avant. Et moi, j'ai demandé à Dieu, il l'a fait pour moi. Et si la promesse est Dieu pour nous tous. Donc, et puis quand tu pries, béni soit l'Éternel, demande au Saint-Esprit de te guider, de te conduire. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Donc, je t'ai parlé du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne qui est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui
te rend capable de te faire les bonnes œuvres que Dieu t'a appelé à faire. C'est lui qui te rend capable. C'est lui qui te rend capable même de marcher dans l'amour, n'est-ce pas? C'est lui qui te rend capable même de pardonner l'homme, lorsque l'homme te fait des choses méchantes, des méchancetés. Hein? Tu as besoin de la force que donne le Saint-Esprit pour te rendre capable de les pardonner, n'est-ce pas? Tu as besoin du Saint-Esprit pour ne pas avoir peur dans ce monde où il y a des choses effrayantes. Hein? Donc, tu as besoin de cet esprit. Alors, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler sur le Saint-Esprit et son importance dans ta vie de prière. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans tous les domaines de ta vie. Alors, que Dieu te bénisse. Que notre Père Céleste te bénisse. Passe une bonne journée. Une merveilleuse journée. C'était Mario. Au revoir. Bye. Au revoir.